sens que tu as reçu aussi quelque chose. Ah non, bah j'écoute. Ouais. Bon, on reçoit toujours. Hein. Le Seigneur est tellement bon. Amen, amen. Ah, mais tu disais que quand tout à l'heure tu parlais là, tu as dit ce que j'avais fait, je l'avais préparé. Dis-le quand même. J'ai dit, ben, c'est bon, ça y est, c'est déjà dit. Le Seigneur est bon et fidèle. Amen. On va prendre dans Genèse 1. En fait, j'ai voulu préparer, hein, mais je n'ai pas pu me préparer. T'inquiète pas. À nous aller seulement. En direct du live. Genèse 1, du premier verset au deuxième verset. La parole dit: au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre devint tohu et bohu, et la ténèbre était sur la face de l'abîme, et l'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux. Il y a d'autres versions où on dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et j'aime bien la version d'Arby qui dit que la terre était désolation et vide. Désolation et vide. Parce que tohu bohu, ça veut dire le chaos. Vraiment, c'est de l'ancien français, et puis même en hébreu, hein, c'est le terme hébraïque qui veut dire vraiment chaos, vide. Informe et vide. Et ça, au fait, la Bible commence comme ça. Or, on sait que notre Dieu, il est tellement parfait. Il est tellement... il ne crée rien d'inutile ou d'imparfait, en fait. Ce qu'il crée est toujours parfait. La terre devint informe et vide. Mais quand il l'a créée, la terre n'était pas informe et vide. Et du coup, il m'a refait penser justement à ce qui s'était passé quand il a créé Satan, les anges, les archanges et tout ça qui était au ciel. Et Lucifer, voilà. Il a créé Lucifer. Et donc, on va prendre le passage de... Non, c'est pas dans Genèse. Il y a Ésaïe 14. Ésaïe 14. Du verset 12 au verset 17. Du verset 12 au verset 17. Moi j'ai la version de la Bible. Verset 12. Comment es-tu tombé des cieux, Eilel, donc astre, fils de l'aurore? Tu es abattu jusqu'à terre, toi qui as fait pisser les nations. Tu disais dans ton cœur: je monterai aux cieux, je placerai mon trône au-dessus des étoiles de Elle, et je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée du côté d'Aquilon. Je monterai au-dessus des hauts lieux des nuées, je serai semblable à Elion. Mais on t'a fait descendre au Sheol, aux parties extrêmes de la fosse. Ceux qui te voient t'observent avec attention. Ils te considèrent attentivement en disant: n'est-ce pas celui qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui transformait le monde en désert, qui détruisait les villes et n'ouvrait pas la maison à ses prisonniers? Et aussi Ézéchiel 28, verset 12. Verset 12, verset 17 aussi. Il y a la version, c'est la version de la médecine. Fils d'humain, élève un chant funèbre sur le roi de Tyr et dis-lui: ainsi parle Adonai Yahweh, toi, le sceau du modèle, plein de sagesse et parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin d'Élohim. Ta couverture était de pierres précieuses, de toutes sortes, de rubis, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient
à ton service, préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin oint pour protéger. Je t'avais mis sur la sainte montagne d'Élohim. Tu y étais, tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu étais intègre dans tes voies dès le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice fut trouvée en toi. À cause de l'abondance de ton commerce, on a rempli le milieu de toi de violence. Tu as péché. C'est pourquoi je te rejette comme une chose souillée hors de la montagne d'Élohim. Je te détruis du milieu des pierres de feu, chérubin protecteur. Le dernier verset. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre. Je te donne en spectacle au roi, ainsi, afin qu'il te regarde. Voilà. Et même quand on monte un peu plus haut, à un moment, le Seigneur va dire qu'il a suscité un peuple violent qui viendront contre lui par l'épée. Au verset 7. C'est pourquoi, voici, je vais faire venir contre toi des étrangers, les plus terrifiants parmi les nations. Ils tireront leur épée sur la beauté de ta sagesse et ils profaneront ta splendeur. Donc moi c'est, je sais pas, ces derniers temps-là, j'étais en train, c'était hier, j'étais là, j'étais interpellée par ça. Et parce que au départ, c'était un enseignement que j'écoutais et on me dit, mais en fait, la première chose que le Seigneur a créée, c'est pas Adam en fait. Tu vois, c'est pas Adam. Le Seigneur, dans la Genèse, au fait, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait il y a eu une histoire avant. Et dans cette histoire, au fait, on comprend que non, au fait, Lucifer était là. Et moi, ce qui m'a interpellé, c'est qu'il était dans le jardin d'Éden. Tu vois, c'est un détail auquel je n'avais pas tiqué, au fait. Il était en Éden. Et il était rempli de la gloire, il était là pour... mais à cause de son orgueil. Et même tout à l'heure, quand tu parlais et que tu disais que, en fait, il n'a rien de lui, quand il vient en disant, oui, prosterne-toi, je donnerai ces nations s'il m'adore et tout ça, c'est à cause de la multitude de ses commerces, de ses trucs, de ses business, micmac, là, il dit, oui, ça c'est à moi, mais en fait, en réalité, c'est à magouillère, tu vois. Donc, il est propriétaire de rien du tout, mais la multitude de ses commerces, la multitude de ses trucs, et à un moment même, le passage un peu plus haut, quand on regarde au verset 5, toujours dans Ézéchiel 28, on dit, tu as multiplié tes richesses par la grandeur de ta sagesse dans ton commerce. Tu vois, puis ton cœur s'est élevé à cause de tes richesses. Donc, il sait faire du micmac, il sait comment magouiller les choses, tu vois, pour arriver à ses fins. Oui. Et au fait, dans tout... signer les contrats. C'est ça. C'est ça. Et c'est quelque chose que malheureusement, il avait cette sagesse-là. Et il y a quelqu'un qui dit qu'il y a 3 sortes de sagesse. Il y a la sagesse divine, tu vois, qui est vraiment sainte, vraiment, juste, voilà, juste. Ouais. Il y a la sagesse humaine, tu vois, les médecins, les scientifiques, tout ça. Et il y a la sagesse aussi qui est diabolique, tu vois, c'est ça. La sagesse satanique. Et lui, au fait, la sagesse, le Seigneur lui avait donné la sagesse divine. Et il avait cette sagesse-là, il était là et tout, mais à cause de l'orgueil, à cause de son cœur, à cause de tout ça, il a vu qu'il avait une telle gloire que cette sagesse-là, on dit, au début, il était droit dans ses voies jusqu'au jour où l'iniquité est rentrée. Et donc, sa sagesse s'est transformée en sagesse diabolique. En sagesse. Et quelqu'un qui est devant la face de Dieu, qui est censé adorer le Seigneur, finalement, il a détourné son regard du roi des rois pour commencer à regarder à lui-même. Pour commencer à regarder à son propre... Et il a tellement cette finesse-là, cette ruse, qu'il a su détourner un tiers des anges, qui sont aussi là, la face devant le Seigneur, et il a entraîné un tiers d'anges. Donc le Seigneur aussi les a précipités, et quand ils sont tombés, c'est là que finalement la terre c'était tohu bohu, et désolation, tu vois, parce que ça a été tellement fracassant que c'était compliqué. Et là, au fait, on dit la terre devint informe et vide. Et maintenant, quand on regarde dans la suite de Genèse, c'est là où ça m'a beaucoup interpellé. C'est comme s'il y a
des points de suspension en fait. Quand on dit au commencement, voilà, Dieu créa les cieux et la terre, donc il y a tout ce qui s'est passé. Et ensuite, la terre devint informe et vide, à cause aussi de ce qui s'est passé avec Lucifer. Et donc, du coup, les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Donc là, eux, ils disent la ténèbre. Donc, les ténèbres, c'est le mal, au fait. Tu vois, tout ce qui est diabolique. Au fait, ils ont été précipités, ça a fait, ils étaient à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait et planait au-dessus des eaux. Tu vois, le Seigneur, il regardait. Et ce qui m'a interpellé, c'est que le Seigneur dit que la lumière paraisse. Tu vois, la lumière était, parce que lui, en fait, il était un astre brillant. Quand on regarde dans un autre passage, on dit qu'il était un astre brillant, un astre étincelant. En lui, le Seigneur avait mis la lumière, tu vois. Il était là pour... Quand on regarde Lucifer veut dire porteur de lumière. Donc, il portait la lumière, il portait la vie, il portait la gloire, il portait au fait ce qui était... Tu vois, c'était un chérubin protecteur. Donc, il devait même protéger le jardin d'Éden et tout ça là. Tu vois, il avait une mission. Et là, au fait, bah, à cause de ça, la lumière qu'il y avait en lui là, le Seigneur, c'est comme si le jugement était là. La lumière est devenue ténèbres. Tu vois. Et quand le Seigneur a vu ça, le Seigneur, c'est comme s'il sépare les ténèbres d'avec la lumière. Et dit que la lumière paraisse. En fait, c'est comme s'il y a un jugement, il l'a séparé. Tu vois. Donc, ce qu'il avait là, c'est parti. Tu vois. Et il se retrouve maintenant, il a gardé sa sagesse diabolique. Il a gardé son intelligence pour faire le commerce, tu vois, ses business et tout ça. Et la Bible dit aussi dans Apocalypse que malheur à la terre, parce que le diable est venu vers vous animé d'une grande colère, cherchant qui dévorer. Tu vois. Et maintenant, quand on regarde un peu plus loin, quand le Seigneur, au fait, il va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Donc, il va prendre cette lumière-là que Satan avait voulu... et ce n'est pas la lumière du soleil. Tu vois. Parce que quand le Seigneur dit que la lumière paraisse, le soleil n'était pas encore créé. Tu vois, la lune n'était pas encore créée. Donc, ce n'est pas cette lumière-là dont on connaît la lumière. C'est la vie de Dieu. C'est quelque chose de spirituel. Je ne sais pas, en tout cas, il y a quelque chose de divin que le Seigneur a retiré. Parce qu'il ne laisse pas sa nature, ce qui est en lui, dans quelque chose de sale et de souillé, au fait. Il le retire. Donc, quand il a récupéré, il va faire quoi? Dans Genèse 2, il va dire, créons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Tu vois. Donc il va descendre maintenant, il va descendre lui-même, aller façonner l'homme avec la poussière de la terre. Il va le former à son image, selon, il dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Avant même ça, avant d'atteindre ce passage-là, on dit l'Esprit de Dieu. Donc on voit déjà la présence. Quand on dit Elohim, c'est le pluriel. Le pluriel. C'est vrai que bon, on ne prêche pas la Trinité, mais qu'on le veuille ou pas, celui qu'on sert là, il se manifeste sous 3 formes. Il y a un seul Dieu, mais quand tu vois le Seigneur, il est esprit, il est la parole et il est Dieu. Tu vois, la parole est Dieu, l'esprit est Dieu, lui-même il est Dieu, mais c'est que quand il dit faisons l'homme à notre image, on est là, on n'est pas 3. Tu vois, mais en nous là, il y a l'esprit. En nous, il nous a formé un corps. Et quand on est fait à son image, c'est qu'on a cette capacité-là, on a le divin en nous, en fait. Et au fait, donc lorsqu'il a façonné l'homme, là on dit que avant de façonner, l'esprit de Dieu se mouvait. On voit l'esprit. Dieu est là, il a parlé. Donc on voit la parole qui est là et on voit le Père. Parce que pour qu'il y ait une parole qui sort, c'est que quelqu'un a prononcé quelque chose. Donc on voit le Père. On voit enfin le Créateur, parce qu'on a commencé à parler du Père quand Christ est venu. Et qu'il a dit, voici celui-ci est mon fils bien-aimé en qui. Donc on a commencé à parler du Père. Mais on voit Dieu, en fait, le Créateur. Et on voit l'Esprit qui est là. Et on voit la parole qui agit. Tu vois. Et maintenant, quand il a façonné l'homme, il va lui faire un corps. Il y a le corps. Et après, il va insuffler en lui le souffle de vie. Donc il y a encore l'Esprit qui est là. Tu vois. Et l'homme, on dit l'homme va devenir une âme vivante. Tu vois, l'homme devient cette âme vivante qui a la capacité d'adorer le Seigneur, qui a le divin est dans l'humain. Tu vois, parce qu'il aurait juste, quand il a dit que la lumière soit, la lumière est apparue. Quand il a dit qu'il y ait des astres, qu'il y ait la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, il parlait seulement et ça se créait. Quand il a créé les animaux, il a juste parlé. Mais l'homme, il a façonné. Et non seulement il a façonné, il est venu souffler de sa nature en l'être humain. Amen. Tu vois. Et non seulement, donc on voit ça, et après, il a fait quoi? Il a parlé, il a béni l'homme. Donc la bénédiction, tu vois, la parole. Il y a toujours le Père, il y a toujours l'Esprit, et il y a la parole. Tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui... Et donc, le fait qu'il ait mis en nous cette lumière,
Satan avait vu qu'on lui avait pris ça. Donc lui, c'est pas passé. Déjà, il était dans Éden, là où il était censé dominer, il était censé garder, machin et tout, il a loupé sa mission. Maintenant, il voit qu'on prend la poussière de la terre, là où il est tombé, là, il y a eu grand abîme et tout. C'est là, on prend cette même poussière, on la façonne. Et le roi des rois met sa vie, il bénit et il dit prospérez, soyez féconds. Et gardez là où l'autre a échoué. Donc il cherchait comment faire. Il a dit bon, écoute, on va venir sous forme de. Il est venu faire chuter Adam et Ève. Tu vois. Mais le Seigneur qui n'avait pas dit son dernier mot a toujours eu ce plan de rédemption. Tu vois. Ce plan de miséricorde, en fait. Ce plan de restauration. Et c'est important qu'on sache que le roi des rois est toujours le même. Tu vois. Et moi, en fait, c'est ça qui fait que il faut pas, comment on dit, c'est pas pour donner gloire à Satan, hein, mais c'est important de savoir qui il est. Tu vois, parce qu'il use de tromperie pour essayer d'en séduire autant qu'il peut. Or, quand on sait qui il est, on peut lui résister en face. Et il fuira loin de nous parce qu'on connaît notre identité en Christ. On sait qui est notre Père. Tu vois. Et par rapport à ça, même, bon, je l'avais partagé à un moment, même quand il est venu encore, j'ai dit, il est tellement courageux, culotté, quoi, je ne sais même pas comment dire, quand Jésus a jeûné. Il est venu devant Jésus encore pour dire oui, si tu transformes ces pierres en pain, tu vois, ordonne que ces pierres se transforment en pain, si tu es vraiment le Fils de Dieu, il mange. Tu vois, mais pourquoi ces pierres? Il y avait plein de choses. Mais c'est les pierres là qu'il voulait que Jésus transforme et que ça devienne du pain. Or, les pierres, c'est de la poussière. Tu vois, c'est la poussière au fait. C'est cette même poussière que le Seigneur a façonnée, que de la même poussière que le Seigneur a formé l'homme. Il voulait que le Seigneur mange la poussière. Tu vois. Or, quand on regarde dans... Je crois que c'est dans Genèse 4, que je ne dise pas de bêtises. Donc, elle s'appelle Chava. Chava, oui. Chava. J'apprends les deux. Non, c'est Genèse 3. Hein? C'est Genèse 3. Quand, au fait, le Seigneur a maudit le serpent. Non, mais avant ça même, ce qui me choque, c'est que il dit à la femme, sûrement, Elohim a dit, vous ne mangerez pas, tu sais, quand tu viens de tenter quelqu'un. Ah oui. Je pense qu'il vous a un peu blagué. À tout hasard, il t'a pas dit de ne pas manger l'arbre de vie. Tu vois comment il est venu? Non, mais c'est ça. Sûrement, Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne le toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Elohim sait. Non mais c'est ça, vous ne mourrez pas. Non mais franchement, quand je vois ça, je dis, mais quel culot. Vous ne mourrez pas. Et en plus, il répète. Hein. Et voilà, vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Elohim. Tu te rends compte? Tu vois le... Imagine, quelqu'un vient, il sait que toi et moi en cause, il dit, elle t'a pas dit ça, bah qui ça? Tu vois la zizanie, le désordre. Non mais franchement, il est sournois quoi. Et puis voilà, et vous serez comme Elohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. Et la femme vit malheureusement que l'arbre était bon, mais au fait, je te rejoins un petit peu. Hein. C'est ça, et là, on a vu quelqu'un, en fait, parce que Dieu parlait tranquillement avec Adam et Ève, il descendait, il leur parlait, il n'y avait pas de... Donc, même cette relation, c'est une relation qu'il avait, mais qui jalousait. Mais comment il sait que Dieu n'aime pas la désobéissance, Dieu n'est pas dans la désobéissance. Maintenant, comment faire pour que l'homme et sa femme qui étaient heureux dans le jardin d'Éden,
puisse aussi être séparé, comme lui-même il a été séparé. C'est ça. Tu vois, je lisais ça il y a 2-3 jours. C'est pour ça que tu as commencé à lire. J'ai dit, mais tu vois, donc il vient avec la sournoiserie justement pour apporter cette séparation que lui-même il a vécu au fait. Donc vraiment le fond mauvais, la méchanceté. Et non seulement séparer l'homme de Dieu, mais simplement aussi mettre la zizanie déjà dans le premier couple du monde, dans la première famille. Parce que tout de suite, il y a eu discorde. Voilà. Dieu dit, mais qui t'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, la femme que tu as mis à mes côtés. Déjà, c'est de l'accusation. Une accusation, ça amène déjà des machins dans le... Tu vois, non? C'est pas l'unité, au fait, dans le couple. Chacun commence à accuser l'autre. Voilà. Et tout. Tu vois, non? Donc, non seulement les séparer de Dieu, tu vois, mais les séparer eux-mêmes. Ni désobéissance. Ouais. Tout ce qui a été fait. Ouais. Tu vois, non? De tout Et à fait, franchement, et jusqu'aujourd'hui, il veille à cela. En fait, c'est ça. Le couple, séparer les couples, séparer les familles. Et maintenant, le plus même, c'est séparer l'homme de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Et là, au jour d'aujourd'hui, c'est son travail. Comme tu dis, il est armé d'une grande colère. Sa colère, c'est de nous séparer parce qu'il sait, il a goûté. Il sait que c'est bon d'être dans la présence de Dieu. Il était dans le jardin d'Éden et tout. Donc, il sait ce qu'il a raté et qu'il n'aura jamais au fait. Tu vois? Alors que nous, les hommes, comme tu as dit, le Seigneur, dans sa miséricorde, a quand même trouvé une solution pour venir réparer ce qui a été brisé par la ruse des serpents dans le jardin d'Éden, pour nous réconcilier à nouveau avec lui, pour qu'on puisse encore parler à nouveau comme il nous parlait dans le jardin d'Éden, qu'il n'y ait plus cette séparation que le diable, dans sa ruse, a amenée. Et bien, au jour d'aujourd'hui, il y travaille encore pour séparer l'homme avec son Dieu, pour séparer le socle qui fait. Parce que la famille, c'est tout. Oui. C'est ça, c'est le socle, c'est là qu'on grandit, c'est là qu'on a les valeurs, c'est là qu'on... Donc, quand il s'attaque déjà à une maman fatiguée, découragée, des fois de son enfance violée, machin, un papa alcoolique ou irresponsable, enfin, discorde de tout genre. Je donne des exemples un peu extrêmes, mais voilà quoi. Après, les enfants, ils grandissent comment? Ils sont tous, voilà, ou divorcés, remariés, les machins. Mais que la zizanie. Et comme elle dit, il est descendu sur terre armé d'une grande colère. Et ça n'a pas changé son objectif depuis dans le jardin d'Éden. C'est de séparer la famille et de séparer l'homme avec son Dieu. Et voilà, c'est ça. Et franchement, je lisais ça l'autre jour, j'étais là. Non mais c'est vrai parce que ça venait de me faire tic, quoi. Ce jour-là, il y a eu quelque chose. Il a travaillé, il dit Elohim sait, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez. Non mais tu te rends compte? Déjà il vient, il veut savoir la causerie que l'homme a eue avec son père, son créateur. Alors, Elohim vous a dit quoi? À tout hasard, il vous a dit ne pas manger l'arbre. Parce qu'il sait, il était chérubin protecteur. Et il fait passer Dieu pour un homme. Mais c'est ça, oui. La confiance que l'homme avait. Mais oui. Avec Dieu. Imagine, Il a quelqu'un brisé qui la a relation. tout fait, qui t'a mis. Il avait vraiment une autorité. Comment Adam peut... C'est à toi qu'on a donné les commandements, c'est à toi qu'on a parlé. La femme n'était même pas là. Après, la femme était là. Elle-même, elle sait ce que Dieu ne veut pas. Et maintenant, quelqu'un qui vient de nulle part, commencez à vous dire, alors... Il a dit assurément, il vous a dit, touchez pas l'arbre qui est au fond là-bas. Eh bien, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il vous a raconté? Tu vas le faire passer, comme tu dis, Dieu pour un menteur, pour quelqu'un qui n'est pas un bon père, que c'est faux ce qu'il vous dit. Il sait très bien que vous allez être comme lui. En gros, c'est comme si Dieu, alors que c'est lui-même qui a dit, venons, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ils étaient déjà personne, comme Dieu. mais lui, comme Dieu. Ils Et étaient lui, déjà. là, comme il sait tout. Non, on s'est fait avoir. On s'est fait avoir. On s'est fait avoir. Et le Seigneur veut rétablir tout ça. Et tu vois, le sentiment qui l'a animé lui, pour le faire chuter là, c'est le même sentiment qu'il a voulu injecter dans l'homme. Il dit, en fait, Dieu sait que vous allez être comme lui.
Lui, en fait, il n'était pas comme Dieu. Il a voulu être comme Dieu. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il a été précipité. Or, Dieu a façonné l'homme à son image, selon sa ressemblance. Donc, l'homme était déjà comme Dieu, selon sa ressemblance. Tu vois? Mais il a vu ça. Il est venu, tu vois, et par ignorance. La Bible même dit, il a fait l'homme de peu inférieur à lui. Lui-même, il dit, vous êtes des dieux, parce que nous sommes des petits dieux. Mais des fois, tu vas dire ça, les gens peuvent être choqués, mais c'est écrit dans la parole. On n'invente rien. C'est écrit dans la parole. Nous sommes à sa ressemblance. Ah oui, il y a quelqu'un qui dit, si tu veux connaître qui est Dieu, regarde ton frère, regarde ta soeur. Dieu nous a façonnés à sa ressemblance, à son image. C'est pour ça que quand tu vas dire à quelqu'un que tu es moche, tu es machin, pense à ce que tu es en train de dire parce que tu es en train d'injurier. Ah oui, hein. C'est pas quelques hommes qui l'a fait à sa façon. Il a dit l'homme. Nous venons tous d'Adam et Ève. Nous ne venons pas du singe ou de je ne sais pas quoi. Donc si eux qui sont nos ancêtres ont été faits à l'image de Dieu, et bien quel qu'on soit comment l'homme il est et tout, et bien gloire au Seigneur. Il a voulu qu'il soit comme ça. Enfin, là c'est encore un autre détail, mais voilà quoi. Donc déjà la zizanie, mettre le conflit, la séparation. Et aujourd'hui, le Seigneur a rétabli tout ça. Amen. Amen. Mais sauf que lui aussi, il est toujours armé de la même colère qui n'a pas changé du tout d'un iota. Il se bat toujours pour ça, pour séparer les couples, comme il l'a fait avec Adam et Ève, pour nous séparer de notre Dieu. C'est la guerre froide. Ah oui, hein? Vraiment froide. Dieu. Oh. C'est la guerre froide parce qu'en fait, il veut tellement pas qu'on soit béni. Regarde, Dieu dit, voici mes principes. Là où deux sont assemblés et unis en mon nom. Tu vois, il est doux, il est agréable pour vous de demeurer unis. C'est là que je déverse ma bénédiction, c'est là que je déverse ma grâce en abondance. Tu vois, il ne veut pas ça. Il ne veut pas ça. Tu vois, c'est comme si c'était tellement peu pour lui d'avoir engendré l'histoire de séparation entre Dieu, de Dieu et de l'homme, mais il a jeté le venin dans le couple pour que le couple non soit. Tu vois, donc, finalement, son venin d'accusateur, il a balancé à Adam. Oui, c'est ça. Tout de suite, quand Dieu est arrivé, et c'est la femme que tu as mis à côté. C'est tu vois. Et toi, Satan, tu vas accuser qui? Tu vois, il ne s'accuse pas. Non. Quand il est arrivé à son tour, il ne s'accuse pas. Il n'a pas. Il n'a pas dit, ouais, j'ai dit ça, oui, c'est moi qui les ai poussés et tout. Non, mais le Seigneur ne l'a même pas demandé. En fait, encore, il a demandé des comptes à Adam et puis à Ève. Mais lui, on sait déjà tellement mauvais on déjà. puisque tu as fait ça, voilà ce qui t'attend. On ne cause pas avec. Il pouvait dire, oh non. Il n'y a rien de bon qui sort de sa bouche. Non, c'était pas comme ça. Père, tu sais, moi, je suis devenue comme ça, mais quand même, tu sais, tes enfants aussi. Non. Il sait. Ça a dit qu'il n'y a que l'homme, que quand Dieu parle, l'homme a quelque chose à dire, mais ça, les démons se taisent. Ils disent rien, ils répliquent. Ils connaissent aussi leur... Déjà condamné. Ils connaissent. On ne cause pas avec. C'est pour ça on dit eux-mêmes ils croient. Ils tremblent. Voilà. Oui. La différence c'est qu'ils en tremblent. C'est Ils ça. savent que Dieu existe. C'est ça. Et nous sommes là. Et ils connaissent les lois et les principes de Dieu. Voilà, c'est ça. Ils jouent un peu avec, mais ils Ils connaissent. savent Donc quand ils se retrouvent, tu sais, même c'était quand? Hier ou avant-hier, il n'y a pas longtemps, hein. Enfin, il n'y a pas longtemps, je repensais à ça, je me suis dit, mais quand nous, des fois, on chasse ça, les démons, on la sort au nom de Jésus, bon, il sort, tu vois, des fois aussi, voilà, mais quand c'est le roi des rois, c'est vrai qu'il nous a donné l'autorité, hein, tu vois, pour chasser en son nom et tout, mais quand Jésus lui-même se retrouvait là, devant le démon, le fou de Gadara, il était loin là-bas, il a couru lui-même se jeter à ses pieds pour dire, Seigneur, qu'y a-t-il entre toi et nous? Es-tu venu pour nous perdre avant le temps? S'il te plaît, laisse-nous sortir. En fait, je me dis, tout ça là, c'est quoi? Il n'a même pas encore commencé à parler. Tu vois? Mais parce qu'il le savait. Il savait qui il était, il connaissait la loi et il savait qu'ils étaient hors la loi. Parce que le roi des rois,
tu vois, ne leur a pas donné l'autorisation de posséder D'aller ce là. corps. Tu vois. Donc, avant même que le jugement, la sentence dans le temps, il dit, s'il te Lui-même plaît, est venu attends, ne parle pas, on va sortir nous-mêmes. Permets-nous juste d'aller dans les pourceaux et puis on va partir. Tu vois. Et je me suis dit, waouh, mais Seigneur, tu vois, parce que c'est le Créateur. Il est là devant sa créature et il est propriétaire de l'homme. Il est venu pour le secours de l'homme. Et les démons savent comment Dieu aime l'homme. Et qu'il a fait l'homme à son image et sa ressemblance. Et normalement, il ne l'aurait pas autorisé d'habiter ou de toucher l'homme. Sauf si l'homme leur donne l'autorisation. Tu vois. Et quand c'est comme ça, ça c'est une autre histoire. Mais là, ils étaient hors la loi. Et le Seigneur était venu pour libérer les captifs. Tu vois. C'est ça. Et lorsqu'on regarde le verset 14, on dit... Et, de Genèse. C'est genre Genèse. 3, 2. 3. Genèse 3. Lorsque justement il a demandé à Adam pourquoi tu as fait ça, il a dit c'est sa femme. Et la femme, il a demandé, la femme a dit voilà, c'est le serpent. Et maintenant, même à partir du verset 14, Elohim dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit parmi toutes les bêtes, parmi tous les vivants, parmi tout vivant des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tu vois. Et c'est vrai qu'après, il dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, sa postérité, et ta postérité et sa postérité. Tu lui blesseras le talon, mais celle-ci t'écrasera la tête. Mais au fait, toujours pour revenir, quand il a dit au serpent, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière. C'est à partir de là qu'il a dit, tu mangeras la poussière. Et donc, la poussière est devenue la nourriture du serpent. Parce qu'avant, il ne mangeait pas la poussière. Et quand il s'est présenté devant Jésus, quand Jésus a jeûné là dans le désert, il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres, qui sont faites de la poussière, se transforment en pain. En gros, la malédiction que tu as mise sur ma tête là. Toi-même prends ça. Au fait, mais il est venu sournoisement, comme il est venu devant la femme en disant, oui, est-ce qu'Élohim m'a vraiment dit que vous ne mangerez pas les... Au fait, il défend toujours. Tu vois. Donc, au fait, ce qu'il voulait, c'est que le Seigneur mange la malédiction qui a balancé aussi sur lui. Tu vois. Mais comme le Seigneur savait, Jésus dit non. Tu vois. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Tu vois. Et il est tellement sournois qu'il ne fait rien sans avoir réfléchi un peu. Tu vois. Et c'est pour ça que la parole nous dit que c'est il nous met quoi? Il nous protège des filets de l'oiseleur. Quand tu parlais, je pensais à ça parce que lui, il tend un filet et il attaque et tu as tombé dedans. Tu vois, il fait. L'oiseleur, c'est celui qui fait un piège. Il analyse un peu tes comportements, il analyse un peu quelles sont tes faiblesses, tes habitudes. Et maintenant, en fonction de ce qu'il a repéré chez toi, il va tendre un piège et maintenant il va attendre que tu tombes dedans. Tu vois, le filet de l'oiseleur. Or, le roi des rois, justement, il est celui qui nous met au large, tu vois, et qui préserve nos pieds des filets de l'oiseleur, du méchant. Tu vois. Et il est tellement fidèle. C'est une telle grâce. Et j'ai compris maintenant pourquoi, une des raisons pourquoi l'ennemi nous déteste autant. Il nous hait autant. Parce que ce que le Seigneur a mis en nous là, c'est pour sa gloire. Tu vois. Et là où lui devait régner là-bas, enfin là où il était en Éden là, c'est là-bas que nous, le Seigneur a mis Adam et Ève. Tu vois. Mais surtout qu'il y a eu péché et désobéissance, sauf que le résultat n'a pas été les mêmes. C'est ça. Lui, il a été chassé définitivement. Ouais. Et tout pour toujours et à jamais. Aucune possibilité de réconciliation. Mais nous, il y a eu une réconciliation. C'est ça. Les années ont passé, les siècles ont passé, le Seigneur a trouvé la solution. Amen. Lui-même. Amen. Amen. Et nous avons été réconciliés encore mieux que dans le jardin d'Éden. C'est ça. Et il était tellement aveuglé qu'il n'a pas vu la chose venir. Il n'a pas vu la chose venir. Il a dit, comme il a fait pour lui, là, il va faire aussi pour eux. C'est ça. Pour moi, il va faire pour eux la même chose. Il s'acharnait tellement. On dit que quand Christ était à la croix, il y a eu des ténèbres sur toute la surface de la terre. Non? Tu vois? Et ils étaient là, il était là maintenant. Si tu es le fils de Dieu, descends. Si tu es le fils de Dieu, c'est ça. Waouh. Oui, c'est fait. Hein.
Tout Il a est péché, accompli. personne n'est venu pour lui. Et on est venu pour l'homme. Quelle grâce. Vraiment. Quelle grâce. Non, on est privilégiés. Et c'est important de reconnaître et de se souvenir de ce que le Seigneur a fait. L'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Je ne sais pas c'est quel homme de Dieu qui disait ça. C'était pas un peu mal. Et après on mettrait d'arrogant, d'orgueil. Non mais parce qu'il a tellement connu son identité en Christ qu'il a une assurance. Et si toi-même tu es là, que tu es mal affermi, que tu ne connais pas trop ton identité parce que tu trembles qu'il y a quelque chose et que lui te dit qu'il est inébranlable. Enfin, il n'y a rien parce qu'il a tellement une confiance en Dieu. Amen. Bah, du coup, les gens, les autres serviteurs de Dieu, bah, le critiquent, le traitent d'arrogant. Mais ce n'est pas l'arrogance, c'est l'assurance qu'il a en son Dieu. Amen. Donc quand c'est avec fermeté qu'il te dit que voilà. Ah, je dis Il Seigneur, sait qui il est, voilà, qui est son Dieu. tellement qui il est. En fait, plus nous connaissons notre Dieu, nous allons aussi connaître notre identité en lui. C'est parce qu'on le connaît mal. On nous a enseigné un père toujours en colère, un père fouettard, quelqu'un que tu machin. J'ai dit, mais tu crois que pour un oui, pour un non, je vais bastonner Jérémie? C'est ça. Franchement, pour un oui, pour un non, je vais commencer à le battre? Non. Même si je veux le corriger, c'est pour son bien. C'est pour qu'il marche bien demain, qu'il se ressaisisse. Mais c'est pas genre, je vais chercher même couteau, tout. Ça n'a pas de sens. On nous dit que ce Dieu nous a tant aimés, mais sauf que l'évangile a tellement tourné qu'on nous parle des choses, que nous faisons des choses, mais dans la peur. Dans la peur de ne pas être maudit, de ne pas être frappé. Mais c'est pas l'amour, ça. Un jour, on se remet sur un Ça, jour. c'est plus qu'un jour. En plus, on dit que le jour de Dieu, il est léger. Mais ça, c'est pas léger. On dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Mais tu parles. On nous tellement machin qu'on les trouve pénibles. Finalement, tu dis, waouh, j'étais peut-être mieux chez les musulmans. Non, mais c'est vrai. L'évangile n'est plus l'évangile de la bonne nouvelle. C'était vraiment une nouvelle, ça devenait même une menace, une mauvaise nouvelle. Alors qu'on dit que c'est l'évangile de la bonne nouvelle. Mais quelle bonne nouvelle tu m'apportes? Quand tu parles là, je suis tellement abattue, plus découragée que quand je t'ai vu, tellement que tu m'as parlé de menaces de l'éternel. Dieu a frappé, Dieu va frapper. Ah oui, tu vois, tu parles, la personne est tellement troublée, il n'y a même plus de repentance, c'est la culpabilité, même tu dis, je meurs même aujourd'hui. Parce que parce que tu vois, je ne sais pas qui disait qu'au fait, la loi est venue pour nous montrer notre incapacité à obéir aux voies de Dieu. Je ne sais pas si c'est Joshua Selman qui disait ça. En tout cas, des cerveaux, voilà. Et tout. Il dit, c'est comme si tu pars à l'hôpital. On te fait des batteries d'examen. On va te faire IRM, Doppler, je ne sais pas quoi, des scanners, des radios. Mais toutes ces batteries d'examen-là, c'est simplement pour révéler l'état de ton corps. Mais aucun de ces examens-là te peut te guérir. Ça va simplement révéler la liste de ce qui ne va pas chez toi. Tu vois? Donc la loi, au fait, tout ce que les gens là font aujourd'hui parce que l'évangile a été détourné, c'est simplement pour nous montrer notre état et surtout notre incapacité à obéir à ça. Au fait, à obéir à la loi. L'homme ne le peut pas sans Dieu. On ne le peut pas. Tu vois? Mais le Seigneur est venu maintenant pour dire, par la foi, le fait qu'on a accepté le Seigneur, l'Esprit de Dieu qui est en nous, maintenant nous rend capables d'obéir parfaitement à ce que Dieu nous demande, parce que c'est lui qui le fait en nous. L'homme ne peut rien faire sans Dieu. On ne peut rien faire. C'est pour ça qu'on ne peut même pas exiger de l'homme naturel qui n'est pas né de nouveau, qui se conduise bien. Non. Nous nous conduisons bien parce que le Seigneur vit en nous par son esprit. Et par son esprit, nous ne pouvons que produire le fruit de l'esprit tout naturellement, parce que c'est notre nouvelle nature maintenant. Amen. Voilà, on avait une ancienne nature qui nous a menés à faire tout et n'importe quoi. Maintenant, notre nouvelle nature, mais c'est la sainteté, c'est la justice de Dieu. Et ça, je n'ai pas à batailler. Tu vois?
Moi, quand je compris ces choses-là, avant, il y a plein de choses que je suis là à jeûner, à prier, à me battre pour délaisser. Mais je n'arrivais pas à les délaisser. Je délaissais peut-être, ça durait 6 mois. C'est la volonté de l'homme. Elle est forte, mais elle a des limites. Ça va durer 1 année. Comme c'est toi-même et tes efforts. Mais un jour, tu chutes, tu rechutes et à un moment, tu en as marre. Pourtant, tu sais que de tout ton cœur, sincèrement, tu veux faire les choses bien. Mais tu n'arrives pas. Mais le mal que tu ne veux pas, c'est ça que tu commets. Mais pourquoi? Parce que tu ne le peux pas. La loi ne peut pas. Mais la grâce de Dieu, Jésus-Christ qui vit en nous, nous rend capables d'obéir. Parce qu'on dit, on est devenu une nouvelle création, une nouvelle nature. Donc cette nature de Dieu, mais c'est de manière naturelle que je ne pense plus au mal. Quand je vois ma soeur, je ne peux plus penser au mal. Ce n'est même plus dans ma nature. Avant, tu vois les gens, tu es tout de suite dans le soupçon. Ah ouais. Non, mais c'est vrai, j'ai dit, Seigneur, gloire à toi. Là, je reconnais que c'est toi qui fais ça à moi. Je ne suis plus... On peut même dire que tu es devenue bébête ou naïve, je ne sais pas quoi. Non, je ne suis plus dedans. Parce que ce n'est plus ma nature. Mon âme ne prend plus plaisir à cela. Et je reviens aux choses que je disais. Voilà, je tombais dedans, je repartais, je revenais. Mais au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que non. Au fait, c'est né. Il n'y a pas de lien. C'est fini. Avant, c'était des liens parce que, ben voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, je décide que ça, là, je ne le fais pas, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. J'ai dit au nom de Jésus, par la foi, moi je sais que j'ai l'autorité sur ça, mais c'est terminé. Je dis, mais c'est aussi simple que ça. Toutes ces années, on m'a enseigné autre chose. Je dois faire. On n'est plus dans le faire, on est dans le recevoir. On reçoit la nature de Dieu. Et la nature de Dieu fait ces choses à nous. Mais oui, le faire, c'est la loi. Ça a des limites. On n'est que des hommes. Le Seigneur même a dit, il s'est souvenu qu'on n'est que homme, on n'est fait que de poussière. Eh oui. Et il n'y a rien de bon. Sans le Seigneur, il n'y a rien de bon en l'homme. Donc, vraiment que le Seigneur nous ouvre les yeux. Encore et encore. C'est très profond ce que tu dis, parce que tu sais, souvent avant on disait une chose, on disait oui, Dieu n'est pas dans une religion, Dieu est dans une relation. Tu vois, c'est quelque chose qu'on sait, mais si on ne veille pas, on peut retomber dedans. Tu vois, et donc on va s'efforcer nous-mêmes à je fais ci, je fais ça, jusqu'à quand les mêmes gens, on ne les voit pas. C'est ça. On n'a pas été dedans, paf. C'est ça. Non, tu vois. Alors que quand tu es vraiment régénéré, transformé, le mensonge, tu ne vas pas te retrouver dans le mensonge. Tu ne vas pas te retrouver dans le fait d'envier, dans le fait de soupçonner toujours le mal, d'être là en train de... Quand ta soeur parle, tu es là en train de regarder déjà c'est quoi le truc, tu vois, ou bien chercher toujours la faille. Tu vois, parce que ça, c'est le rôle de l'ennemi. Et en fait, sans s'en rendre compte des fois, comme on aime le Seigneur, il peut nous rendre trop juste à l'excès. Tu vois, on devient tellement juste que souvent, on prend nous-mêmes la place de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va, au fait, normalement, mettre la conviction de péché, de jugement et de justice. Nous, notre rôle est de prier. Notre rôle, au fait, on dit oui, on est gardiens les uns des autres, mais quand tu vois ta soeur, la première chose, c'est de prier. Et quand tu la reprends, c'est avec beaucoup d'amour, pour qu'elle ne se perde pas, avec de douceur. Ton cœur ne peut pas être là en train de te réjouir quand tu vois que l'autre est tombé. Tu vois, c'est comme si moi, je sais pas, je suis là et tout, j'entends qu'il y a tel scandale qui est arrivé à mon frère ou à quelqu'un. Je vais pleurer. Je dis, Seigneur, guéris-la. Seigneur, restaure-la. Seigneur, et c'est ça le cœur que le Seigneur veut que nous ayons. Tu vois, ces cœurs d'intercession, comme Samuel. Tu vois, tu as vu comment Samuel, il pleurait pour Saül? Comment il pleurait jusqu'à le Seigneur dit, mais pourquoi tu pries encore? Je l'ai rejeté. Tu vois, c'est ce cœur-là qu'on doit, des intercesseurs, des gens qui gémissent devant le trône du Père. Père, je te prie pour ce serviteur, je te prie pour cette personne, je te prie, mais on ne peut pas être là. Avant, non, c'est elle est tombée, mais c'est ça, mais le Seigneur me dira, vous ne savez même pas de quel esprit vous êtes animé. Ah oui, c'est pas l'esprit de Dieu. Ah oui, c'est pas l'esprit de la compassion qui ne veut pas perdre aucun. C'est ça. Ah oui, nous on veut tous les perdre, on veut les voir frapper, on veut les voir. Nous-mêmes on les achève. Ah ça, c'est ça. Mais bon, au nom de Jésus, tout ça c'est fini. Amen, amen, amen.
et qui nous donne de plus en plus le cœur du Père. Amen. Tu vois, ce cœur de compassion, ce cœur d'intercesseur. Tu vois, il dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche, je cherche une femme qui se tienne à la brèche. Donc nous devons être de ceux qui nous tenons à la brèche. Quand nous voyons que ça ne va pas, c'est pour aller prier. C'est pas pour venir biou, tu vois. Non, et même avant de parler à quelqu'un, il dit, Seigneur, j'ai constaté que ça ne va pas. Aide-moi. Parce que je veux qu'elle soit gagnée pour toi. Donc, s'il faut que je parle, mais crée la situation et dis-moi comment faire. Les mots qu'il faut pour la toucher. Les mots qui vont porter la vie. Parce que avec la langue, là, la langue, là, ça a le pouvoir de créer la vie, ça a le pouvoir de créer la mort. Tu vois, avec cette même langue, tu peux encourager ta soeur, tu peux encourager ton frère, il va se relever, il va avancer. Avec cette même langue-là, tu peux lui dire un truc qui va la casser jusqu'à la personne même se débrouille. Tu vois? Et c'est ça. Quelqu'un qui est déjà découragé des fois, hein, on n'arrive pas. C'est ça. Mais le Seigneur est bon, il nous sort de tout ça, il nous ouvre les yeux. Amen. Oui, nous avons choisi la vie, c'est pas pour après donner la mort, c'est vraiment pour aussi donner cette vie, cette lumière. C'est ça. Oui, et puis comme on dit, on donne que ce qu'on a. On avait quoi? C'était ça. Donc on donnait que ce qu'on avait parce que pour nous c'est ça. Et le Seigneur dans sa grâce, il ne laisse pas ses enfants. Moi, dans le même sens, ça m'interpelle encore par rapport au fait qu'en fait le Seigneur il nous place aussi comme des sentinelles. Une sentinelle, son rôle c'est de prier parce qu'il nous fait voir des choses, il nous montre aussi des choses qui ne vont pas dans nos maisons, dans nos assemblées, dans notre entourage, quoi. Il nous montre des choses et d'avoir ce cœur de compassion. Parce que souvent, comme on a dit en fait, on a tendance à, quand on voit quelque chose, à tout de suite condamner, à dire « Ah, mais quand un frère ou une soeur tombe, ou quand on voit un comportement qui n'est pas correct, ah, mais quand même, lui c'est quand même, il ne peut pas faire ce genre de choses. » Au lieu de prier en fait, et de vous dire « Ah Seigneur, c'est vrai que ça peut nous ébranler parce qu'on se dit « Ah quand même lui aussi, Seigneur quand même. » Mais d'avoir ce cœur-là Avant tout, et de ne pas s'habituer, parce qu'à un moment donné, c'était carrément ah, un tel a fait ceci. Ah, les gens commençaient à devenir indifférents. Tu ne peux pas être indifférent à ce qui atteint un frère ou une soeur parce que c'est le royaume qui prend un coup en fait. C'est le royaume. Et donc, il faut avoir un minimum, vraiment la compassion pour les âmes, quelle qu'elle soit, quoi. Aussi bien le nouveau converti que celui qui est là depuis 5 ans, que celui qui est dans la foi depuis 20 ans, peu importe, quoi. Le Seigneur vraiment nous donne des cœurs de compassion. Et puis des fois, on ne connaît pas vraiment les difficultés, les épreuves, les batailles, les combats des gens dans leur vie. Ça, c'est vrai. Oui, parce qu'on se voit tous comme ça, mais Dieu seul connaît. Ça, c'est vrai aussi. Donc il suffit juste que les moments soient tellement compliqués que tu ne sois pas ferme dans la prière devant le Seigneur. Tu peux manifester les œuvres de la chair parce qu'elle est encore collée à toi. Mais ça ne fait pas de toi tout de suite, ça y est, le diabolique, le satanique. Et nous, c'est ça. C'est vrai. Et l'homme juge que ce qu'il voit. Des fois, pendant des années, peut-être que la personne a toujours été comme ça, vous ne l'avez jamais su. Le jour que vous l'avez su, ça y est, il est devenu l'infréquentable. Mais peut-être depuis que vous la fréquentez, elle a toujours été comme ça. C'est ça Mais aussi. comme on dit, le Seigneur, il ne regarde pas à l'apparence. Mais lui, il connaît les secrets des cœurs, des vies des gens. Mais nous, l'homme, on regarde à l'apparence. Ah oui, hein. Là, je me rappelle, rien que t'as décolleté à l'église. Mais la profondeur du cœur de la personne, tu connais pas. Peut-être celle qui est venue là, manche longue jusqu'à là, tu connais sa vie. Mais j'aurais tendance à plus aller vers elle que d'aller celui qui a mis son débardeur, parce que pour moi, c'est pas normal. Je juge l'apparence, tu vois. Mais celle qui a jupe longue, ça ne veut rien dire. Hein. Avec le temps, on a compris. Mais après, est-ce qu'il ne faut pas s'habiller décemment? Bien sûr que oui, mais je veux dire, ça ne se limite pas à l'habillement. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine.
Il faut y aller. Tôt ou tard. Ah là, Seigneur Jésus-Christ, c'est mon Dieu, mon Dieu. Tu sais, pendant qu'on parlait, en fait, j'ai eu une image de. Je crois que c'est. Oh, j'ai mis des heures. On va bientôt partir. Voilà. J'ai eu l'image de la pensée, tu vois, quand le Seigneur dit que nous sommes le corps de Christ. Tu vois, nous sommes le corps de Christ. Donc, dans le corps, il y a les mains, il y a les pieds, il y a les yeux, il y a la bouche, il y a les oreilles, il y a le nez. Et on fait partie du corps de Christ. Donc, ton frère ou ta soeur, je ne sais pas c'est quelle partie du corps. Tu vois. Donc, si moi, par exemple, je suis un œil là, si je rejette la main, j'aurais besoin quand même de la main. Je ne peux pas me réjouir du fait que la main est malade, ou que le pied est malade. Ou qu'au contraire, il faut que je prie pour que tout le corps soit en bon état, pour que le corps fonctionne correctement. Tu vois? Et ça, c'est tout ça aussi, c'est la foi. Parce que si je suis convaincue de la parole de Dieu qui dit qu'on est un corps, que l'Église est un corps, la dernière fois que j'avais mal à la dent, c'est même pas ma main, une dent. Tout mon corps était KO. J'avais des douleurs partout. Pourtant, ce n'est pas ma main, ce n'est pas mon cœur, ce n'est pas mes yeux. Je ne peux pas être tranquille. Ma main ne peut pas être tranquille parce que c'est moi, c'est mon corps. Mes pieds ne peuvent pas être tranquilles. Je suis là, je danse par-ci, je danse par-là. Donc, si vraiment on a cette vision, cette conscience que vraiment on est un corps, il y a plein de choses qu'on ne fera pas. Ah oui, ce qu'on le dit, parole, parole, parole. Mais ça reste dans la tête, c'est pas descendu dans le cœur pour que ça soit vrai. Parce qu'il y a des choses, si vraiment on croit qu'on a la foi que c'est ça, il y a plein de choses qu'on ne fera pas. Ah oui, hein, c'est juste des lettres, la parole qui est dans la tête qu'on connaît, mais que le Seigneur vraiment nous enseigne, qu'on comprenne vraiment ces choses-là. Parce que je ne peux jamais faire du mal à ma main, j'en ai besoin. On vient me couper la main, c'est la mort. L'esthétique n'y est plus. On vient me crever un œil. Tu vois, si tu comprends tout ça, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Mes pieds, mais je ne peux rien faire. J'ai besoin de mes pieds. Ceux qui sont cachés dedans que je ne vois pas, ils sont encore plus importants. Eh oui, mais sauf qu'on le dit, mais je ne crois pas qu'on le réalise. Hein. Que le Seigneur, par son esprit, nous enseigne ces choses-là, qu'on les réalise pour de vrai. On ne blessera plus notre prochain, on ne blessera plus notre frère ou notre soeur. Parce qu'on voilà, on ne réalise pas. On ne réalise pas. Et l'unité, tu vois, ça fait partie de l'unité dans le corps. Tout est uni. Tout est uni. Et tout a son importance. C'est ça. Tout. On va dire par rapport aux dents, on me l'a enlevé parce que j'en avais marre, elle faisait mal. Mais je peux te dire que jusqu'aujourd'hui, je mange, je sens qu'il y a quelque chose qui manque. Hein. Apparemment, ça va durer jusqu'à ce que... Des fois, je ne veux même pas marcher par là parce que je sens qu'il manque quelque chose. Ça glisse et j'aime pas. Du coup, je me mets là, tu vois. Donc, le monde, tout qu'on croit que ça n'a pas d'importance, mais si, ça a son importance. Si Dieu a permis que ça soit là, c'est que, voilà. Ah là là, vraiment que le Saint-Esprit qui est l'enseignant parfait, qui ne se trompe pas, qui ne fait pas de à peu près, parce que les hommes peuvent nous enseigner, je vais enseigner ce que j'ai compris, mais le Saint-Esprit quand il nous enseigne, lui ne se trompe pas. Ah oui, hein. Quand le verset dit ça, c'est pas que je pense que, tu vois, c'est le juste qui va nous enseigner et surtout qu'on puisse réaliser. Il y a un serviteur qui disait, même la parole dit que toute parole, au fait, toute instruction a été inspirée de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. Donc quand on dit oui, le livre de Matthieu, le livre de Paul, le livre de Matthieu, les Philippiens, Éphésiens, enfin tous les, tu vois, la Bible là, de Genèse à Apocalypse, c'est inspiré et c'est inspiré par le Saint-Esprit. Tu vois, tout ce qui a été écrit, c'est inspiré de Dieu. Le Seigneur a utilisé des canaux. Donc ce même Saint-Esprit
qui a inspiré les hommes pour écrire. Amen, C'est voilà. le même qui est là pour Voilà. pouvoir nous enseigner et nous aider à bien comprendre les Voilà. Écritures. Voilà. Tu vois? Et si au fait on a du mal, ce qui peut même des fois te surprendre, c'est quand tu es là comme ça, le Saint-Esprit va te dire un truc, tu vas dire non, c'est moi ou quoi. Et tu pars, tu regardes, tu te rends compte que c'est la parole. Tu vois? Et c'est ce même Saint-Esprit-là, on doit lui faire confiance pour qu'il nous conduise, pour qu'il nous enseigne. Le problème, c'est qu'on a laissé l'école du Saint-Esprit pour être là en train de dire les hommes, enseignez-nous. Tu vois, les hommes peuvent nous enseigner quand ils sont remplis et conduits par le Saint-Esprit, mais cela ne nous empêche pas, nous, d'être à l'école du Saint-Esprit, à l'écoute du Saint-Esprit. Tu vois, tout chrétien est censé se laisser conduire et enseigner par le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit a enseigné à l'un, parce que chacun a une grâce différente, on s'édifie les uns les autres, on se bonifie les uns les autres, on s'améliore les uns les autres. Tu parles de Genèse, et moi j'avais le truc de Genèse dans la semaine. Tu vois? C'était juste le verset qui suivait. Ah, c'est ça? Bah oui. Non, le Seigneur est fort. Sauf que j'avais pas. Je pense que Genèse là, on l'évite rapidement parce qu'on se dit que c'est là où La chute. voilà, les choses sont gâtées. Sauf qu'il y a tellement de profondeur là-dedans. Ouais. Mais moi, c'est hier quand j'envoie les textos là, que je me suis dit non, j'ai à cœur qu'on puisse parler de ça. Mais au fait, à aucun moment j'ai réussi à m'asseoir pour structurer le message. Je me suis dit, même au moment où je me suis assise, je me suis dit, tu vois. Donc finalement, je me suis dit, bon, est-ce que c'est encore la peine de partager et tout? Oh, le Seigneur a fait exprès. Il avait aussi reçu, donc il fallait qu'on se. Tu vois? Compléter. Exactement. Et chaque chose qui était, même avant même qu'on commence, hein, Ouais. les phrases qui étaient dites avant, les mots qui étaient dits et tout, c'était la même pensée. Surtout pour dévoiler la haine que Le diable a. a envers nous. Parce que c'est nous qui allons dans son camp. Tu vois, c'est nous qui le laissons prendre. Parce que si tu sais que dans ton sac là, il y a de l'or et que quelqu'un vient vouloir passer à côté là, qu'est-ce que tu fais? Tu le tiens bien. Garde bien ton sac. Voilà. Nous, on pense que c'est quand on dit oh non, c'est juste pour Ève qu'elle a fait quelque chose. Non. Même nous, il ne nous aime pas. Il ne nous aime C'est pas. vrai qu'on perd ça de vue, hein. Franchement, trop. Mais il ne nous aime pas. Franchement. On vit comme si on était seul sur terre. Aïe, aïe, aïe. Même Paul dit, nous n'ignorons pas C'est des saints. mais nous on ignore Nous, facilement. on ignore parce qu'on oublie même qu'il est là. En fait, c'est comme, moi, je me dis, c'est comme si, en fait, je l'ai minimisé, quoi. Tu sais, à force, hein, à force de te dire, bon, le Seigneur nous a déjà donné la victoire, tout là, tu minimises un peu son impact, quoi. Tu te dis, bah, il n'est pas si agressif que ça. Mais en réalité, Essaye, ouvre la porte pour voir. celui-là même que, tu sais, souvent, moi j'aime bien regarder les films de, tu sais, de ancien temps. Et tu te rends compte qu'en fait, les gens qui ne se préparent pas à la guerre, en fait, ils se font avoir. Ben oui. Parce que dans les coulisses, il y en a un qui observe, qui est stratège, qui regarde, qui attend, qui est à l'affût. Et toi, en fait, tu es là et tu vis ta vie, tu sais, il est là avec son royaume, bon, il est barricadé avec ses hautes forteresses. Il se dit que, bon, moi, je suis inaccessible, on ne va pas m'atteindre. Mais derrière les murs, là, ils sont déjà en train de calculer à 5 heures, il y a quelqu'un qui rentre par la porte. À 8 heures, il y en a un autre qui ressort. Donc, entre 5 heures et 8 heures, c'est là qu'on va attaquer. L'autre, là-bas, il dort, hein. Lui, il sait que ses forteresses sont là, les archers sont là, ils vont tirer. Mais l'autre, non, il a déjà calculé comment il va t'attaquer. C'est pour ça que le Seigneur dit veillez, car votre adversaire, le diable, rôde. Pourtant, il a déjà tout accompli. Cherchant qui va se laisser dévorer. C'est ça. Donc, tous autant que nous sommes là, c'est celui qui se laissera faire. Si c'était facile, il n'allait pas chercher. C'est ça. Si c'était livré gratuitement, il n'allait pas chercher. On cherche quelque chose auquel on n'a pas vraiment facilement accès. Tu vois? Là, moi, je pense que je dois s'en réveiller. Là, il faut que je fasse quelque chose parce que je sens que. Oui, mais j'ai même oublié. Tout à l'heure, quand je priais, là, c'était ça.
saignez vos reins. Saignez vos reins. Et du coup, j'ai pris le foulard, je me suis attachée comme ça. Un moment. Saignez vos reins. Et là, tu viens de me rappeler. J'avais complètement oublié. Voilà. Eh bien, non mais c'est vrai hein, que Dieu nous aide. Il faut qu'on se prépare, vraiment qu'on se tienne, vraiment, on se tienne à la brèche. Amen. Ou que peut-être qu'il est en train de déguiser nos âmes. Parce que c'est vraiment une âme terrible du Seigneur que de savoir qui on est. Parce que avant que Satan ne vienne, qui est la part de Jésus? Il dit, levons-nous, allons. Voici le prince de ce monde arrive et il n'a rien de lui en moi. C'est-à-dire que je sais qui je suis. Il ne peut rien me faire. Lui et moi, on n'a même pas de... Il n'y a même pas à dire. Tu vois? Donc si nous-mêmes, depuis qu'on est rentré là, il est en train de nous remonter, nous rebondir dans notre identité pour qu'on sache répondre à l'assaut de l'ennemi. Dans la conscience, comme elle dit, ça fait que nous soyons conscients de qui nous sommes et de ce que nous avons. Avant que tu n'arrives, elle parlait de ça. Non. Si, on a parlé de ça. Elle dit que c'est important d'être, quand tu es conscient de ton identité, là, en fait, tu vois, tu peux agir avec autorité. Mais c'est vrai. Seigneur. Seigneur, je ne sais pas c'est quoi, mais Seigneur, pardon. Non, mais. Ah ouais. Parce que là, je pense que il faut vraiment qu'on se tienne. Tous ces gens-là qui ont besoin d'être arrachés, personne ne peut aller arracher des âmes dans la maison d'un homme fort si toi-même tu n'es pas. Tu n'as pas. Et dans quoi est-ce que lui il baigne? Il baigne dans l'ignorance. Voilà. Quand on est dans les ténèbres, alors que c'est la lumière qui nous éclaire, il va plus jamais oser s'adresser à toi. Toi et moi, par exemple, est-ce qu'il viendra encore nous s'amuser avec nous par rapport au sang de Jésus? Non. Avec la révélation qu'on a sur ce. Il va plus oser. Tu vois, non? Mais ceux qui sont dans les ténèbres, là, et là, il ne va pas jouer avec eux. Et justement, ce que je veux, c'est que, tu vois, Lucifer, il était porteur de lumière. Oui. Astre brillant. Maintenant, tu vois, quand il a chuté là, le Seigneur a dit qu'il a repris, non? Il a séparé la lumière avec les ténèbres là. Et maintenant, il dit, nous sommes la lumière. Est-ce que tu as vu cette lumière là? Il a mis en nous, nous sommes la lumière, votre lumière brille. Nous ne portons pas, nous sommes vraiment la lumière. Que votre lumière brille. Tu vois? Et donc, quand on nous regarde même spirituellement, ceux qui sont en Christ là, on brille, on fait comme cette lumière. Ah ouais. La lumière de lui, il a pris là. Le Seigneur nous a donné plus. Et en plus de ça, il a fait de nous une habitation. Voilà. Du Dieu vivant. Lui, il est imitateur. Lui, avec ses anges, ils imitent la lumière, mais ils ne peuvent pas. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas éclairer d'autres. Regarde-nous, par exemple. On dit que même sans parole, nous pouvons gagner. Ça veut dire que nos actes dégagent une certaine lumière. Et ceux qui sont autour, ils quittent. Ils sont éclairés, ils quittent les ténèbres. Et le gars, il n'aime pas. Ça dit que rien que ta présence l'énerve. Le fait même de te savoir vivant, ça l'énerve. Tu marches quelque part, la Bible te dit qu'il te donne le territoire en possession. C'est normal que partout où tu passes, il se dit, mais je suis en train de perdre. L'autre est en train de marcher, comme dit quelqu'un. Chaque matin, quand je me lève, je me dis, tu peux le réaliser. Le lieu où foule tes pieds, tu l'as en position. Ouais. Mais est-ce qu'on le dit pour dire qu'on réalise vraiment la puissance de ces mots? En fait, c'est tellement de choses comme ça. De te l'approprier. Parce que si vraiment tu sais que tu l'as en possession, quel sera vraiment ton comportement? C'est pas pareil. Moi, je te dis qu'aujourd'hui, je l'ai vécu. Amen. Mais c'est pas possible. Mais c'est aussi simple que ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Tu le réalises. Et le matin,
il fallait que je prenne possession de la journée. Mon maître, il allait le matin. Il allait tôt le matin. Tu vois, il allait tôt le matin prendre possession de la journée. Tu vois, quand il allait à la montagne, là, on dit on le cherchait, les gens le cherchaient, il était déjà en train de prier. Dès l'aurore, Et c'est ce qu'il a dit à Job. Il a dit à Job, est-ce que toi, tu veux me poser des questions? Tu penses que moi, je suis contre toi, je suis en train de te bise. Parce que Job ignorait que c'était l'ennemi qui était derrière sa vie comme ça. Que le feu de Dieu est descendu pour brûler, machin. Et le gars était oui. Il ne savait pas. Je dis, mais est-ce que tu sais? C'est vrai, hein, tu as vu? Oui, c'est maintenant que ça fait une vertite. Moi En fait, c'est aussi. Satan qui s'est défoulé sur le truc. Le feu de Dieu est descendu. Tu vois, C'est non? Mais oui. C'est lui. Son homme juste en plus. Vraiment. C'est ça. Parce que lui, il s'est dit simplement qu'il est tellement juste que, en tout cas, si quelqu'un peut oser lui faire du tort ou amener des choses à dire, ça peut être que Dieu. Parce qu'il sait qu'il a fermé toutes les portes, il n'a jamais. Sauf qu'il a oublié que c'est la porte de la peur, là. Ça anéantit la foi. Même nous, hein. Et après, il a dit, c'est ce que je crains. Finalement, je m'en vais. Parce que la crainte amène que la foi est amoindrie. Lui ne peut se garder lui-même. C'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui nous garde. En tout cas, si tu veux, si toi maintenant, comme tu connais toutes choses et que tu sais que si la journée va être compliquée, pardon, même si c'est même très tôt là, réveille-moi, que le sommeil même n'a pas fui. Parce que ce que tu gagnes derrière, c'est Dieu. Seigneur de gloire, merci pour ces merveilleux moments que tu nous as donnés. Merci pour ces temps précieux que nous avons pu passer ensemble, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, pour le boulot que tu nous as donné. Aide-nous, Seigneur, à encore mieux les comprendre, à mieux les assimiler, Seigneur. Nous ne voulons pas les laisser tomber à terre, mais que cela produise du fruit, de la vie en nous, Seigneur. Seigneur, et nous aide à grandir davantage, Seigneur. Éternel des armées, voici que nous allons chacune, Seigneur, vaquer à nos occupations, Seigneur, au Père, au Fils, Seigneur, au Papa. Nous prions que ta main soit sur chacune, Seigneur, sur nos maisons, nos familles, nos enfants, fortifie celles qui vont se lever, Seigneur, demain pour travailler ou vaquer à d'autres occupations, Seigneur. Que ta main nous garde, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. À toi la gloire, Papa. Merci. Celui qui nous garde, celui qui nous protège, celui qui nous merci de ce que tu nous révèles, nous sommes en toi.